Donc je m'appelle Julien Baudet, j'ai fait le conservatoire de Marseille. Ensuite j'ai fait une formation pré-professionnelle à Besançon. Et après ça j'ai fait 3 ans à l'école nationale de Saint-Étienne, qui s'appelle la Comédie. Donc moi mon rapport avec Pagnol il est très simple, c'est que depuis tout gamin, tout minot, je connais ce nom, je connais ses textes. Et c'est quelque chose qui me suit partout, c'est familial, c'est traditionnel, c'est culturel. Et voilà, j'ai passé mon temps dans les collines de Pagnol, Garlaban, à courir, faire des cabanes avec les copains, les collègues. Et du coup, Pagnol, c'est quelque chose. Ça fait partie des premiers textes que j'ai joué avec ma première professeure de théâtre, Marie Jo. Et du coup, c'est elle qui m'a fait vraiment rentrer dans le texte de Pagnol. Et depuis, ben, ça me colle. Ça me colle. J'ai jamais eu l'occasion de le faire. Et donc là, c'est vraiment. Et puis en plus, c'est un peu. Voilà. Alors du coup, les répètes, c'est un enfer, voilà, ça on peut le dire. Hein. Sinon, ça se passe vachement bien. Je connaissais une partie de l'équipe, je connaissais Patrick, je connaissais Fred, et puis Fabien que j'avais vu quelques fois, et le reste de l'équipe pas du tout. Mais en fait, et pour répondre à l'anecdote, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, c'est comme si on se connaissait tous et toutes depuis très longtemps, parce que c'est aussi ça dans l'écriture de Pagnol, quel que soit le personnage qu'on joue, il y a ce truc de famille. Et qui se déchire, etc. Donc nous on n'en est pas là encore, mais il n'empêche que dans le travail, on sent ça. Et que dès qu'on se retrouve, il y a tout le monde qui commence à parler marseillais, provençal, on parle de Pagnol, de son écriture, on parle des sujets qui sont traités, on parle de voilà, quelque chose. Le seul problème c'est qu'il y a Monsieur Bray au milieu qui est lyonnais, et c'est Pierre qui le joue, et bon, on essaie juste un peu d'être un peu gentil avec lui, mais voilà, c'est le seul qui est un peu, voilà. Mais sinon, bon, vu qu'on est un peu sympa, on s'en sort avec lui. Pour moi, Marius, c'est un personnage qui est assez trouble, parce que souvent on l'a vu présenté comme un égoïste, comme quelqu'un qui en a rien à faire et qui se barre. Et du coup, je pense que c'est tout le contraire. Le pourquoi il part et pourquoi il souffre, c'est qu'en fait, il aime son père, il aime Fanny, il aime l'endroit où il est, mais il y a plus grand, il y a plus vaste, il y a plus... Voilà, et que c'est vraiment quelqu'un qui est tiraillé par des désirs très profonds, un amour très profond des gens qui l'entourent. Ça peut être Honorine, ça peut être Scartofig, Fanny, c'est les amis de son père. Bon, après, il y a l'amour paternel et voilà, et qui est très très fort et très marqué dans la pièce. Il y a l'amour de Fanny. Et voilà, il y a tout un truc que je trouve que Marius, pendant très longtemps, on l'entend comme un salaud, alors que non, et donc c'est ça qu'avec Fred, on essaie de, ça, même pas à défendre, quelque chose on est d'accord tous les deux. Il faut dire que c'est quelqu'un qui souffre et qui, voilà, et c'est aussi c'est courageux de dire, je m'en vais, et de l'assumer. Et en plus, ce qui est c'est le petit truc pour moi, mon personnage, je le comprends aussi au travers des autres, c'est-à-dire que Fanny, elle est ultra courageuse de comprendre ça à son âge, de dire écoute, tu sais quoi, va-t'en parce que je t'aime et que je veux pas être responsable de ça, tu t'en ailles ou que tu restes, que tu sois malheureux. César, c'est une autre affaire, parce que je pense que s'il demandait, moi c'est ce que je me raconte, mais s'il demandait à son père dans les yeux, il disait écoute pas, je veux partir, je pense, alors Fred ne sera peut-être pas d'accord, mais je pense que, étant donné que c'est un personnage au grand cœur, il dirait oui. Voilà, comme Fanny lui dit, mais voilà, c'est tragique, donc ça se passe pas aussi facile, parce que Marius, ça reste un Pierre, un Marseillais, ça reste quelqu'un qui se cache derrière l'éducation, qui se cache derrière son boulot, et qui sent qu'il est, mais voilà. Donc pour moi, c'est quelqu'un de sensible, bon, c'est une grande gueule, c'est un Marseillais, peut-être il se la joue un peu, mais au fond de lui, c'est une carapace comme son père. Et en plus de ça, je pense que ce on travaille avec Fred, sans vraiment se l'être dit, mais c'est que Marius, qu'on va voir là, c'est le futur César. Et que César est passé par ce rôle de Marius. Et que du coup, moi, ça m'aide quand je vois Fred travailler, comment il joue, il répète, etc., de voir ses attitudes, de choper des endroits de réflexion, de troubles, de failles, parce que du coup, ça permet, moi, dans mon Marius, de le combler et de travailler cette carapace par rapport à ce qu'est son père. C'est très drôle que j'ai pas ajouté tout à l'heure quand tu m'avais demandé ce que je pensais de Marius. En fait, moi, je me sens Marius. C'est-à-dire que j'ai toujours vécu à côté de la mer, les bateaux, et j'ai toujours eu envie de partir. Tout le temps. Et j'ai beau être avec des gens que j'aime, je vois un bateau qui part, je m'imagine à la place du matelot, du capitaine, de qui que ce soit, je m'imagine là. Quand je vois l'horizon, j'arrive pas à rester dedans, à l'intérieur je pète les plombs parce que j'ai besoin de dehors, j'ai besoin de bouger. Et que du coup, le voyage, c'est pas tant le voyage qui m'attire, mais c'est l'idée de pouvoir voyager. Et de se dire, en fait, on est cantonné ici, là où on est,
parce que la politique, parce que nos familles, nos amours, nos peurs à nous, et en fait, on a ça, et que voilà, fait, tu vois, le bateau là qui est au fond, j'adore être avec toi, mais j'ai envie d'être là-bas. Parce que comment me voir, enfin voilà, il y a tout un truc, et donc du coup le rapport au voyage il est simple, c'est que je veux en faire. Je veux en faire, mais juste pour être ailleurs. Et ce qui est terrible, et c'est là aussi que je rejoins le texte très fort, c'est que je suis tiraillé moi, parce que je me dis mais je peux pas le faire. Parce que déjà c'est parce que j'adore être ici, donc ça me manquerait là-bas, mais il n'empêche que, et je pense que c'est cette tension-là entre la mer et moi qui me permet d'être bien à l'endroit où j'aime, où j'aime être, où je suis. Voilà.